Pour la Vigile pascale, la liturgie de la parole nous propose 7 premières lectures de l'Ancien Testament. Alors quel lien y a-t-il entre tous ces textes? On peut se demander pourquoi ils ont été choisis, ceux-là particulièrement, pour la célébration qui est la plus importante, la plus festive de toute l'année. La clé est à chercher évidemment du côté de la Pâque juive, car notre Pâque chrétienne est dans la continuité de la Pâque juive. Et c'est dans le Targum de la Pâque que nous trouvons notre réponse. Alors je vous rappelle d'abord ce qu'est un Targum. C'est une traduction du texte hébreu de l'Ancien Testament en araméen. Les Juifs, qui avaient été exilés à Babylone par Nabuchodonosor au VIe siècle avant Jésus-Christ, parlaient hébreu. Et leurs écritures saintes étaient rédigées en hébreu. Lorsque le roi perse Cyrus a vaincu Babylone et conquis toute la région, au VIe siècle, mais 50 ans plus tard, il a promu sa langue, l'araméen, comme langue de tout son empire. C'est lui qui a autorisé tous les exilés à rentrer dans leur pays, ce que la majorité des Juifs ont fait. Mais au fil des années, l'araméen, la langue de Cyrus, s'est imposée dans la vie quotidienne. On continuait à lire les textes en hébreu dans les synagogues, mais de moins en moins de gens les comprenaient. Alors on a commencé à traduire les textes hébreux en araméen, et c'est ce que l'on appelle les targums. Ce mot targum signifie tout simplement traduction. Or, l'intérêt des targums, c'est que, outre la traduction proprement dite, la plus fidèle possible, ils comportent parfois des commentaires qui précisent comment ont médité les textes anciens. Et c'est justement ce qui se passe pour le texte de la sortie d'Égypte, la fameuse nuit que célèbre la fête juive de la Pâque chaque année. Donc je vous donne d'abord le texte biblique. C'est au livre de l'Exode, au chapitre 12, je cite, « Le séjour des fils d'Israël en Égypte avait duré 430 ans. Et c'est au bout de 430 ans que toutes les armées du Seigneur sortirent du pays d'Égypte. Ce fut une nuit de veille pour le Seigneur, quand il fit sortir d'Égypte les fils d'Israël. Ce doit être pour eux de génération en génération une nuit de veille en l'honneur du Seigneur. » Voilà la traduction littérale de ce texte en araméen. Le Targum ajoute à cet endroit-là tout un développement qu'on appelle le poème des 4 nuits. Il brosse une grande fresque du projet de Dieu pour l'humanité, parce qu'aux yeux des croyants, la libération d'Égypte est l'une des étapes de la grande œuvre de Dieu en faveur des hommes tout au long de l'histoire humaine. Ce poème des 4 nuits commence ainsi. 4 nuits sont inscrites dans le livre des mémoires. 4 nuits, c'est-à-dire celle de la création, celle de l'épreuve d'Abraham offrant son fils Isaac, celle de la sortie d'Égypte et celle enfin qui verra la fin du monde. Alors je vous donne le poème des 4 nuits. C'est une nuit de veille et prédestinée pour la rédemption au nom du Seigneur, au moment où sortirent d'Égypte les enfants d'Israël libérés. Or, 4 nuits sont inscrites dans le livre des mémoires. La première nuit, quand le Seigneur se manifesta sur le monde pour le créer, le monde était confusion et chaos, et la ténèbre était répandue à la surface de l'abîme. Et la parole du Seigneur était la lumière qui brillait, et il l'appela première nuit. La deuxième nuit, quand le Seigneur apparut à Abraham, âgé de 100 ans, et à Sarah, sa femme, âgée de 90 ans, pour accomplir ce que dit l'Écriture. Est-ce que Abraham, âgé de 100 ans, va enfanter? Et Sarah, sa femme, âgée de 90 ans, enfanter? Et Isaac avait 37 ans lorsqu'il fut offert sur l'autel. Les cieux descendirent et s'abaissèrent, et Isaac vit les perfections, et ses yeux s'obscurcirent à cause de leur perfection. Et il l'appela seconde nuit. La troisième nuit, quand le Seigneur apparut aux Égyptiens au milieu de la nuit, sa main tuait les premiers-nés des Égyptiens et protégeait les premiers-nés d'Israël pour que s'accomplît l'Écriture « Mon fils premier-né, c'est Israël ». Et il l'appela troisième nuit. La quatrième nuit, quand le monde arrivera à sa fin pour être racheté, les jougs de fer seront brisés et les générations perverses seront anéanties. Et Moïse montera du milieu du désert, et le roi Messie viendra d'en haut. L'un marchera à la tête du troupeau, et l'autre marchera à la tête du troupeau, et sa parole marchera entre les deux, et moi et eux marcherons ensemble. Eh bien, nos 7 lectures de la Vigile pascale reprennent exactement ce cheminement
dans le grand projet de Dieu, ce que saint Paul appelle son dessein bienveillant. C'est d'abord le poème de la création, au premier chapitre de la Genèse, qui médite sur le projet lui-même. Puis la deuxième lecture nous rappelle l'épreuve d'Abraham, c'est la grande réponse de confiance de l'homme. La troisième lecture nous fait revivre la sortie d'Égypte dans l'Exode, la grande œuvre de libération de Dieu. Voilà les 3 premières lectures. Et quant aux 4 autres lectures, elles sont le déploiement de ce que le poème juif appelle la 4e nuit. Ce sera quand le monde arrivera à sa fin. L'alliance entre Dieu et l'humanité sera définitivement scellée. Alors Isaïe l'a décrit en termes de noces et en termes d'abondance pour tous, vous tous qui avez soif, voici de l'eau. Baruch indique le chemin du bonheur qui est la fidélité à la loi. Tous ceux qui l'observent vivront. Et Ézéchiel annonce l'humanité nouvelle où l'on ne verra plus de cœur de pierre. Et à travers ces 7 lectures, l'Église nous invite donc à revivre cette longue histoire pour nous replonger dans le mystère du projet de Dieu pour les hommes. Et alors, plusieurs de ces textes sont lus à d'autres occasions au cours des 3 années liturgiques. Mais d'autres ne nous sont jamais offerts en dehors de la Vigile pascale. Ce sont ceux-là que je vous proposerai de lire ensemble au cours de cette semaine. Le tout premier texte de la Bible est un poème, et c'est déjà tout un symbole. Ce récit a donc été écrit par des poètes, et des poètes heureux. Car ce poème de la création est optimiste. Il affirme 7 fois « Et Dieu vit que cela était bon ». Comme pour tout poème, il faut nous préparer à le lire, ou mieux à le dire. Prenons le temps de voir naître le monde et tout ce qu'il compose, et tous les êtres vivants qui le peuplent. Je ne peux malheureusement pas le lire en entier, mais je vous en lis un certain nombre de versets, et je les commenterai brièvement ensuite. Donc, lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Et Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Et Dieu dit, les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre, et il appela la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signe pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'il soit au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour commander à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 4e jour. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon.
Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et tout leur déploiement. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Parce qu'il s'agit d'un poème, il ne faut pas se méprendre sur le sens des 2 premiers mots, « au commencement ». L'auteur ne prétend pas décrire un fait historique. Il ne prétend nullement être scientifique. Ce n'est pas un savant, c'est un poète qui parle. C'est surtout un croyant qui médite sur la relation entre Dieu et l'humanité. On pense qu'il écrit au VIe siècle avant notre ère, pendant l'exil à Babylone. Or, qui dit Babylone, dit donc exil, persécution, idolâtrie ambiante. Là-bas, chaque année, pour la fête en l'honneur du dieu Marduk, on récitait un poème qu'on appelle le poème babylonien de la création ou encore l'Enuma Elish. Ce poème racontait les débuts du monde et la création de l'humanité. Face à cette idolâtrie, les prêtres d'Israël, eux, cherchaient à maintenir vivante la foi du peuple exilé et la pratique du sabbat. Ils ont donc composé leur propre poème de création qui se démarque du texte babylonien pour défendre la foi au Dieu unique. On peut noter au moins 3 points d'insistance. Premièrement, le Dieu de la Bible est l'unique. Il est le créateur de tout l'univers. Il n'est pas un élément de la création. Par exemple, si le soleil et la lune sont appelés simplement des luminaires, c'est pour bien manifester qu'ils ne sont que des créatures et qu'ils ne sont là que pour remplir la fonction pour laquelle Dieu a décidé de les créer. Deuxième insistance de ce poème biblique, la création est une œuvre d'amour. La formule « Dieu vit que cela était bon » revient 7 fois comme un refrain. Et le mot « tov », bon en hébreu, signifie bon bien sûr, mais aussi bien et bonheur. Nous ne sommes pas livrés au hasard, nous sommes dans la main du Père. Et en cela, les croyants d'Israël se démarquent de leur entourage. Le poème babylonien, au contraire, considérait la création comme fondamentalement mélangée, bonne et mauvaise à la fois. Troisième insistance, l'humanité est l'image de Dieu et cette image est à 2 visages. Il les créa hommes et femmes. Voilà pourquoi en Israël, toute représentation de Dieu est interdite. L'être humain créé par Dieu est sa seule image possible. On comprend aussi la prédication des prophètes sur le respect de tout homme. Et l'ordre donné par Dieu dit bien la vocation de l'homme. Remplissez la terre et soumettez-la. Cela veut dire que l'humanité est responsable de la création. L'homme est au sommet de la création, il a vocation à régner sur elle à l'image de Dieu. En Mésopotamie, au contraire, on imaginait l'humanité créée pour servir les dieux fatigués de se nourrir eux-mêmes. Ce rôle prévu par Dieu pour l'homme signifie que la création est une aventure en devenir. Tout n'est pas joué, ce n'est pas du clé en main. À la fin des temps, les 7 jours aboutiront à un 8e. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi ? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en 2, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer, à pied sec. » Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par fort vent d'est. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa, depuis la colonne de feu et de nuée, l'armée des Égyptiens, et il la frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars, et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse « Étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » Moïse étendit le bras sur la mer.
Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent, et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors, Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. « Je chanterai pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. » La Bible tout entière résonne de cet événement. Les psaumes le chantent, les prophètes le racontent pour soutenir la foi quand les temps sont difficiles. Car Dieu a prouvé là une fois pour toutes son amour, mieux son engagement aux côtés de son peuple. Au long des siècles, le récit devient de plus en plus impressionnant. En voici quelques exemples, je cite. « Par la mer passait ton chemin, tes sentiers par les eaux profondes, et nul n'en connaît la trace. Tu as conduit comme un troupeau ton peuple par la main de Moïse et d'Aaron. » C'est le psaume 76. Ou encore, « Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes. » Isaïe 43. Ou encore, « De la mer Rouge surgit un chemin sans obstacle, et des flots impétueux, une plaine verdoyante. C'est là que le peuple entier, protégé par ta main, traversa en contemplant des prodiges merveilleux. » C'est le livre de la sagesse. Car il y a eu là incontestablement un miracle, celui de l'œuvre de Dieu, et inséparablement celui de la foi du peuple. Et le récit du livre de l'Exode n'a pour objectif que de répandre ce message. Dieu est le meilleur défenseur de la liberté des hommes. Grâce à Dieu et avec lui, la liberté aura toujours le dernier mot. Les perdants, ce sont Pharaon et avec lui tous les oppresseurs. Sous-entendu, qu'on se le dise. De fait, le peuple a traversé là une épreuve terrible pour sa foi. Il y avait de quoi être effrayé. La fameuse nuit du sacrifice de l'agneau pascal et du fléau de la mort des premiers-nés égyptiens, fléau qui a épargné les petits Hébreux, la panique a pris les Égyptiens et les Hébreux en ont profité pour s'enfuir. Mais ils se sont vite trouvés devant une impasse. Pour mettre une fois pour toutes une bonne distance entre eux et l'Égypte, il fallait traverser un bras de mer, à première vue infranchissable. Et le temps pressait, car les cavaliers de Pharaon s'étaient lancés à leur poursuite. Et les voilà donc pris en tenaille. De toute façon, c'était la mort assurée, noyade ou écrasement par les chars et les cavaliers de Pharaon. Je cite, « Comme Pharaon approchait, les fils d'Israël regardèrent, et voyant les Égyptiens lancés à leur poursuite, ils eurent très peur et ils crièrent vers le Seigneur. Ils dirent à Moïse, « L'Égypte manquait-elle de tombeaux pour que tu nous emmènes mourir dans le désert ? Quel mauvais service tu nous as rendu en nous faisant sortir d'Égypte. C'est bien là ce que nous te disions en Égypte. Ne t'occupe pas de nous, laisse-nous servir les Égyptiens. Il vaut mieux les servir que de mourir dans le désert. » C'est au chapitre 14 de l'Exode, juste avant le texte d'aujourd'hui. Mais la foi de Moïse fut la plus forte. Depuis la révélation du buisson ardent au chapitre 3 de l'Exode, Moïse savait que Dieu était aux côtés de son peuple pour le libérer. Et cette foi lui inspira les paroles décisives, je le cite, « N'ayez pas peur, tenez bon, vous allez voir aujourd'hui ce que le Seigneur va faire pour vous sauver. Car ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Le Seigneur combattra pour vous, et vous, vous n'aurez rien à faire. » Traduisez, le salut vient de Dieu et de lui seul, à une seule condition, mettez votre confiance en lui. En fin de compte, quand on affirme « c'est la foi qui sauve », on ne croit pas si bien dire. Mais rien n'est jamais gagné une fois pour toutes. Et les dernières notes du cantique d'action de grâce qu'ils chantèrent de l'autre côté de la mer résonnaient encore, que déjà la peur et le doute les reprenaient.
et Moïse et tous les prophètes après lui devront sans cesse rappeler les merveilles passées pour soutenir la foi du peuple en lui disant ce que Dieu a fait ce jour-là, il veut encore le faire aujourd'hui. Si les psaumes et les prophètes sont si pleins de cet événement, comme je le disais tout à l'heure en commençant, c'est bien parce que ce peuple des croyants dont nous sommes a la mémoire courte. Lecture du livre du prophète Isaïe. Parole du Seigneur adressée à Jérusalem. Ton époux, c'est celui qui t'a faite. Son nom est le Seigneur de l'univers. Ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. Il s'appelle Dieu de toute la terre. Oui, comme une femme abandonnée, accablée, le Seigneur te rappelle. Est-ce que l'on rejette la femme de sa jeunesse, dit ton Dieu ? Quand ma colère a débordé un instant, je t'avais caché ma face. Mais dans mon éternelle fidélité, je te montre ma tendresse, dit le Seigneur, ton Rédempteur. Même si les montagnes s'écartaient, si les collines s'ébranlaient, ma fidélité ne s'écarterait pas de toi. Mon alliance de paix ne serait pas ébranlée, dit le Seigneur qui te montre sa tendresse. Jérusalem, malheureuse, battue par la tempête, inconsolée, voici que je vais sertir tes pierres et poser tes fondations sur des saphirs. Je ferai tes créneaux avec des rubis, tes portes en cristal de roche et toute ton enceinte avec des pierres précieuses. Tes fils seront tous disciples du Seigneur et grande sera leur paix. Tu seras établi sur la justice, loin de toi l'oppression. Tu n'auras plus rien à craindre. Loin de toi la terreur, elle ne t'approchera plus. Il suffit d'entendre ce message de réconfort pour deviner qu'il a été écrit en période difficile. Et effectivement, ce chapitre 54 du livre d'Isaïe est l'œuvre de celui qu'on appelle le second Isaïe. Il prêche pendant l'exil à Babylone, donc dans l'une des périodes les plus douloureuses de l'histoire du peuple juif. Jérusalem malheureuse, battue par la tempête, inconsolée, toutes ces expressions ne sont pas trop fortes. En fait de tempête, le passage des troupes de Nabuchodonosor en 587 valait bien un cyclone. Mais quand le deuxième Isaïe intervient, le vent a déjà tourné pour Babylone. Cyrus, le Perse, est en train de conquérir le Proche-Orient et de transformer complètement la carte du monde. Bientôt, Babylone sera vaincue. Or, tout le monde connaît la politique de Cyrus. On sait que partout, il permet le retour des exilés et qu'il leur donne les moyens de reconstruire leurs pays respectifs. Et donc, le prophète entrevoit déjà la fin de l'exil. Et c'est pour cela qu'il appelle Dieu le Rédempteur d'Israël, qui signifie tout simplement libérateur. Quand Isaïe dit aux Juifs exilés à Babylone « Dieu est votre Rédempteur », ils comprennent très bien. Dieu va intervenir, l'heure de votre libération va sonner. Et effectivement, Cyrus apparaîtra pour les Juifs comme un libérateur. Mais il ne faut pas se tromper. Cyrus n'est pour Dieu qu'un instrument. Dieu seul est Dieu, rappelle Isaïe à ses frères juifs. Et c'est pour là qu'il insiste plusieurs fois. Son nom est le Seigneur de l'univers. Ou bien encore, il s'appelle Dieu de toute la terre. Manière de dire, ne vous trompez pas, il n'y en a pas d'autre. Et si votre libération approche, c'est à lui et à lui seul que vous le devez. Et cette libération ne consiste pas seulement à ouvrir les portes d'une prison ou d'une frontière. Elle est une véritable restauration du peuple dans sa dignité, de la ville et du temple dans leur beauté. Le peuple va revivre, reconstruire sa ville et son temple plus beau qu'avant. Dieu y pourvoira. Je vais sertir tes pierres et poser tes fondations sur des saphirs. Je ferai tes créneaux avec des rubis, tes portes en cristal de roche et toute ton enceinte avec des pierres précieuses. C'est un langage merveilleux. Cette évocation de bijoux ne peut que nous séduire. Mais il est quand même étrange si on y réfléchit. N'est-ce pas une fameuse audace de prêter de tels sentiments à Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant ?
On trouve souvent dans la Bible la conscience de la grandeur infinie de Dieu, le tout autre que l'homme. Mais on y trouve aussi, et en particulier dans ce texte, de véritables déclarations d'amour de Dieu pour son peuple. Ici, le peuple d'Israël est représenté par sa ville, Jérusalem. L'une des phrases les plus fortes de ce texte, d'ailleurs, c'est peut-être la formule qui paraît si simple à première vue. Ton époux, c'est celui qui t'a faite. Son nom est le Seigneur de l'univers. On ne peut pas mieux dire à la fois l'intimité et la distance, la tendresse de l'époux et la toute-puissance du Créateur de toutes choses. Et même l'expression « le Saint d'Israël » à elle toute seule dit bien à la fois la grandeur du Dieu tout autre et la proximité de celui qui accepte d'appartenir en quelque sorte à ceux avec qui il fait alliance. Est-ce que l'on rejette la femme de sa jeunesse, dit-on Dieu? Même si les montagnes s'écartaient, si les collines s'ébranlaient, ma fidélité ne s'écarterait pas de toi. Mon alliance de paix ne serait pas ébranlée, dit le Seigneur, qui te montre sa tendresse. Mais alors, si la sollicitude et la tendresse de Dieu sont sans défaillance, comment expliquer la période très dure qu'on vient de traverser? Pour l'instant, tout occupé qu'il est à maintenir chez ses frères la foi au Dieu unique, Isaïe semble bien attribuer tout à Dieu, les bons et les mauvais moments. Mais il fait valoir déjà que les mauvais moments ne durent qu'un instant en comparaison de toute la durée de l'alliance. À un court instant, je t'avais abandonné, mais dans ma grande tendresse, je te ramènerai. Quand ma colère a débordé, un instant, je t'avais caché ma face, mais dans mon éternelle fidélité, je te montre ma tendresse, dit le Seigneur, ton Rédempteur. Bien sûr, le mot « colère » est un mot du vocabulaire humain. Il ne convient pas à Dieu. Et plus tard, les hommes de l'Ancien Testament ont découvert que Dieu n'est jamais en colère contre ses enfants. Si colère il y a, c'est seulement contre le mal qui nous blesse. Et nous, chrétiens, nous savons que la résurrection du Christ est le seul mot qui dit Dieu sans le défigurer, c'est-à-dire l'amour infini qui crée la vie, là même où nos haines engendrent la mort. Lecture du livre du prophète Baruch. Écoute, Israël, les commandements de vie. Prête l'oreille pour acquérir la connaissance. Pourquoi donc, Israël, pourquoi es-tu exilé chez tes ennemis, vieillissant sur une terre étrangère, souillé par le contact des cadavres, inscrit parmi les habitants du séjour des morts? Parce que tu as abandonné la source de la sagesse. Si tu avais suivi les chemins de Dieu, tu vivrais dans la paix pour toujours. Apprends où se trouve et la connaissance et la force et l'intelligence, pour savoir en même temps où se trouvent de longues années de vie, la lumière des yeux et la paix. Mais qui donc a découvert la demeure de la sagesse? Qui a pénétré jusqu'à ses trésors? Celui qui sait tout en connaît le chemin. Il l'a découvert par son intelligence. Il a pour toujours aménagé la terre et la peuplé de troupeaux. Il lance la lumière et elle prend sa course. Il la rappelle et elle obéit en tremblant. Les étoiles brillent joyeuses à leur poste de veille. Il les appelle et elles répondent « Nous voici ». Elles brillent avec joie pour celui qui les a faites. C'est lui qui est notre Dieu. Aucun autre ne lui est comparable. Il a découvert les chemins du savoir et il les a confiés à Jacob, son serviteur, à Israël, son bien-aimé. Ainsi, la sagesse est apparue sur la terre, elle a vécu parmi les hommes. Elle est le livre des préceptes de Dieu, la loi qui demeure éternellement. Tous ceux qui l'observent vivront, ceux qui l'abandonnent mourront. Reviens, Jacob, saisis-la de nouveau, à sa lumière marche vers la splendeur. Ne laisse pas ta gloire à un autre, tes privilèges à un peuple étranger. Heureux sommes-nous, Israël, car ce qui plaît à Dieu, nous le connaissons.
Certains pensent que ce texte est une homélie prononcée à l'occasion d'une célébration pénitentielle. Mais qui est ce prédicateur? À quelle époque prêche-t-il? Qui compose l'auditoire? Personne ne sait le dire avec certitude. On pense qu'il parle pour tous ceux qui sont en diaspora, loin d'Israël, au IIe siècle avant Jésus-Christ. C'est un auditoire, en tout cas, qui traverse une période d'éloignement, de détresse, qui se sent exilé en quelque sorte. On en a la preuve dans ces versets que je vous rappelle. « Pourquoi donc, Israël, pourquoi es-tu exilé chez tes ennemis, vieillissant sur une terre étrangère ?» La réponse, on la connaît d'avance, elle est celle de tous les prophètes. On pourrait la résumer en quelques mots. « Tu récoltes ce que tu as semé. Tu t'es coupé toi-même de la source de la vie et du bonheur. À partir du moment où tu as cessé d'être fidèle à l'alliance, tu as été l'artisan de ton propre malheur. Ce désastre présent, tu l'as forgé toi-même, parce que tu n'as pas écouté ses préceptes de vie, c'est-à-dire la loi de Moïse. » Le livre du Deutéronome, les psaumes, les prophètes développent souvent ce thème qu'on appelle des deux voies. Il y a deux manières de vivre, la bonne et la mauvaise, le bon chemin et le mauvais, la bonne et la mauvaise voie. Et se convertir, littéralement, c'est faire demi-tour quand on découvre qu'on a pris le mauvais chemin. Pour inviter son peuple à la conversion, notre prédicateur l'invite à tirer les leçons du passé. Pourquoi donc Israël? Pourquoi es-tu exilé chez tes ennemis, vieillissant sur une terre étrangère? Parce que tu as abandonné la source de la sagesse. Si tu avais suivi les chemins de Dieu, tu vivrais dans la paix pour toujours. Quand la Bible parle des chemins de Dieu, cela veut toujours dire fidélité à l'alliance et donc observance de la loi de Moïse. Je reprends le texte. La sagesse est apparue sur la terre, elle a vécu parmi les hommes. Elle est le livre des préceptes de Dieu, la loi qui demeure éternellement. Tous ceux qui l'observent vivront, ceux qui l'abandonnent mourront. Vous reconnaissez le thème des deux voies ici. Le grand respect, je dirais même l'amour, que le peuple d'Israël porte à la loi de Dieu naît de cette conviction qu'elle est le code de la route du bonheur, en quelque sorte. Il n'y a qu'une manière de vivre vraiment, c'est celle que Dieu a enseignée à son peuple. Écoute Israël les commandements de vie. Écoute Israël, vous avez reconnu. Ce sont les deux premiers mots de notre texte d'aujourd'hui. Ce sont également les mots de la profession de foi juive. À eux seuls, ils remettent en mémoire toute la méditation du livre du Deutéronome. Écoute Israël les commandements de vie. Prête l'oreille pour acquérir la connaissance. Sous-entendu, cela et cela seulement te sauvera du désastre présent et t'ouvrira une ère nouvelle de bonheur et de paix. La conviction des prophètes, de Baruch et de tous les autres, est double. D'une part, Dieu seul connaît le secret du bonheur de l'homme, sa créature, ce qui est normal après tout, puisqu'il nous a créés. D'autre part, ce secret, qu'il appelle la sagesse, et que Dieu seul détient, il l'a révélé à son peuple choisi, son serviteur, son bien-aimé, comme dit Baruch. Celui qui sait connaît la sagesse, et il a librement choisi de révéler ce secret à son peuple. Il a découvert les chemins du savoir. Il les a confiés à Jacob, son serviteur, à Israël, son bien-aimé. Serviteur, bien-aimé, ce sont deux mots lourds de sens dans la Bible. Ils disent que le choix de ce peuple par Dieu lui confère une responsabilité à la face du monde. Responsabilité de faire connaître la loi, chemin du bonheur à l'humanité tout entière, pour qu'elle aussi accède au bonheur. Ce texte de Baruch, donc, a dessiné en quelque sorte la fresque du projet de Dieu. Il évoque la création, puis le don de la loi par Dieu à son peuple, comme un chemin de vie et de liberté. Il dit aussi les fausses routes et les malheurs du peuple quand il oublie la loi. Dans la nuit pascale, l'évangile de la résurrection achèvera la fresque. En Jésus-Christ, c'est l'humanité tout entière qui entre dans la vie.